députée Marie-Christine Vergiat, 2 minutes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, pour faire des efforts pour parler dans toutes les langues de l'Union européenne. Oui, des navires de commerce se dévient de leur itinéraire pour sauver des vies. Plus de 800 navires ont sauvé plus de 40 000 personnes en 2014, principalement en Méditerranée. Il faut les saluer. Ils ont fait leur devoir envers et contre tout et respecté le droit international, eux. Le HCR nous alerte cependant sur le fait que de plus en plus de navires changent leur itinéraire pour éviter les zones où ils pourraient croiser des bateaux de migrants. Ils craignent certes les conséquences économiques, mais surtout judiciaires de leur engagement militaire. 30 000 morts pour la seule Méditerranée depuis 2000, 3 770 en 2015, un record absolu. Oui, le continent européen est devenu le plus mortifère du monde pour les migrants. L'Italie avait su montrer l'exemple en 2014, mais l'UE n'a dégagé que 5 millions supplémentaires, alors que les opérations italiennes avaient coûté 95 millions. On pointe à juste titre la responsabilité des passeurs et des trafiquants. On dégage des moyens, y compris militaires. Ces opérations sont coûteuses et n'auront qu'un effet limité. Elles ne touchent que des lampistes. Les réseaux de trafiquants ne cessent de se réorganiser en faisant prendre de plus en plus de risques aux migrants et à des coûts de plus en plus colossaux, y compris à l'intérieur de l'Union européenne. Ce trafic est désormais la troisième source de revenus après la drogue et les armes, et ce sont les mêmes souvent qui tirent les ficelles. Plus on ferme les frontières, plus on fait le jeu des passeurs. Depuis 2000, plus de 13 milliards d'euros ont été utilisés pour fermer les frontières. Avec quel résultat? Cet argent serait plus utile pour sauver des vies, respecter le droit international, les droits des migrants et des réfugiés. L'Union européenne et ses États membres doivent participer à la résolution de la crise humanitaire mondiale qui se déroule sous nos yeux. Oui, il faut rouvrir les frontières intérieures, mettre en œuvre une opération communautaire d'envergure pour le sauvetage en mer, ouvrir des corridors humanitaires pour les réfugiés et des voies d'accès légales pour les migrants, pour ne plus les obliger à prendre de risques. Oui, si les États membres prenaient leurs responsabilités en respectant le droit international et le droit européen, nous n'aurions pas besoin de ce débat surréaliste. Merci beaucoup, Madame députée Vergiat. Et maintenant, je voudrais donner la parole au député Gégé Pospichil. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens à remercier Madame Thyssen de ces informations.